Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Mais tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles. Mais hasard de dingue! Pompier Bonneuil! Porte de Montreuil! Porte de Montreuil! Taisez-vous! Aujourd'hui, Ando, tu vas nous parler d'un film que tu es allé voir pour nous. Exactement. On l'avait promis. Le promesse tenue. Voilà, le film de Martin Scorsese. Martin Scorsese? Ouais, Martin. Moi, j'aime bien Martin, c'est français. Martin Scorsese. Martin Scorsese. Ok. Allez. Exactement. Donc, je suis allé voir le film Killers of the Flower Moon. C'est donc le 27e film déjà de Martin Scorsese, 80 ans, bravo à lui. Et qui, en plus, donc réunit ses deux acteurs fétiches, Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Je t'avoue, en plus, avant d'y aller, on avait, je pense, peut-être tout vu passer, l'information comme quoi sur le site spécialisé de Rotten Tomatoes, 98% d'avis positifs, etc. Je me suis dit, waouh, ça va être un truc un peu historique, ça va être un film genre marquant. Oh là là, je sens venir le mai. Bah, en vrai, Oh là. j'étais un peu déçu, mais parce que peut-être j'en attendais beaucoup trop. Juste pour remettre un peu l'église au milieu du village, Killers of the Flower Moon, c'est quoi? C'est l'histoire vraie de la série d'assassinats qui a touché la tribu des Amérindiens Osage dans les années 1920, après qu'ils ont découvert du pétrole sous leur terre en Oklahoma, dans le centre des États-Unis. Évidemment, bon, j'étais un peu déçu. Après, il y a quand même des gros points forts, hein, tu vois. Évidemment, De Niro, DiCaprio, chacun à leur manière, c'était vraiment très bon. Et ça vaut vraiment le coup d'y aller, même juste pour ça. Mais ouais, pour tout vous dire, je m'attendais à un chef-d'œuvre. Au niveau de l'esthétique, en fait, il n'y a pas grand-chose de très novateur. Oh, c'est très joli, évidemment. Il y a vraiment un truc qui est marquant en termes d'esthétique, qui est très beau. C'est un peu original, mais c'est le visage de Molly. Donc, c'est l'amérindienne jouée par Lily Gladstone, qui est en couple avec donc le personnage de Leonardo DiCaprio. Qui, en fait, est un peu particulier. En fait, elle a une douceur genre étonnante qui fait qu'en fait elle est rassurante, mais en même temps elle donne énormément d'émotions en fait différentes sans trop bouger en gros, sans faire grand chose. Et c'est ce qu'avait dit Scorsese pourquoi il a pris cette actrice. Il s'avère que la petite anecdote fait qu'après le Covid, c'était un peu la crise dans le cinéma hollywoodien. Elle n'avait plus grand chose et elle allait s'inscrire à la fac pour faire de l'analyse data et donc carrément arrêter son job d'actrice. Et en fait, elle a eu un mail, une invitation Zoom de Scorsese qui en fait allait l'amener là où elle en est aujourd'hui. Donc, une invitation Zoom à faire un second rôle dans un film avec une visibilité mondiale. Ah oui, c'est étonnant. Ouais. Le film, je le dis aussi pour tout le monde, fait 3h26. Moi perso c'est quelque chose qui me dérange pas du tout, voire même ça m'intrigue, donc voilà, je sais que ça peut rebuter. Il est en vrai sur un rythme un peu lent, c'est pas Oppenheimer où ça va dans tous les sens, tout, t'as pas trop de pauses, donc en fait faut un peu s'accrocher. Mais il y a une raison à ça. Scorsese, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son temps pour instiller une ambiance pesante qui a comme fil conducteur le poison, au sens propre parce qu'il y a une histoire d'empoisonnement, voilà, bien sûr, pur et dur, et en même temps au sens figuré, qui fait qu'en fait, il met en valeur les vices en fait, de la société américaine dans les années 20. Donc en gros, c'est les Blancs qui arrivent en Oklahoma, sur les terres des Amérindiens, et en fait, ils veulent leur prendre donc, leur argent via le pétrole. Et du coup, tu vois, c'est un espèce de poison lent à la société où tu vois en fait des personnages que tu trouves sous tous aspects bons au départ. Tu vois qu'en fait, ils sont racistes, suprémacistes, cupides au possible, et du coup prêts à faire tout ce qui est possible pour récupérer de l'argent. D'où la série d'assassinats. Bon, je spoil pas plus. Ah oui, merci, oui. Le sentiment en fait que ça donne, c'est un peu dérangeant, cette ambiance-là, c'est très pesant. Mais justement pour ces émotions-là, tu vois, le mec arrive à te faire peser ça sur toi. Je trouve qu'on peut applaudir Scorsese parce que c'est vraiment très bien fait. Et de ce fait, on attend déjà le prochain Scorsese qui s'appelle The Wager, qui adaptera un roman racontant le naufrage d'un navire britannique dans les années 1700 et quelques sur une île déserte de la Patagonie. Et devinez avec quel acteur principal. Très original. DiCaprio. Voilà. Fabrice Eboué. Oh bah étonnant. Stéphane Bach. Stéphane Bach is back. Laurent Lafitte de la Comédie Française. Laurent Lafitte de la Comédie Française. Je vais trahir un petit secret. Ah. Mais un tout petit secret. On va dire les termes là. On va dire les termes. J'ai ton texte sous les yeux. Et tu as évité. Il a menti. Non, tu as évité de façon éhontée une phrase. La phrase est « Et j'ai été un peu déçu ». Mais parce que je l'ai dit dès le départ. Ah ouais, donc mais j'allais là... pas la refaire 3 fois. Ah, j'avais pas entendu. Ouais, okay. c'est...
Ok. Mais non, je pense que c'est un film à aller voir. Je vous ai pas du tout parlé de la fin qui est hyper originale pour le coup. Vraiment, j'ai pas trop compris d'où elle est sortie, mais qui était assez marrante. Et Marrante. je sais qu'il y a plein de gens qui disaient juste pour cette fin, faut aller voir parce que en fait, ouais, ça, c'est vraiment le genre de choses dont tu vas parler après pendant longtemps si t'as des fans un peu ciné et tout. Franchement, c'est bien original. Ah, je sais pas, c'est un peu comme dans la série, je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Dans la série Tapis, il y a une scène. Non. Avec le procureur, ouais, super. Ouais, Voilà, ouais. ouais, super. Bref, Bienvenue à l'épisode 3 de Glitch. bienvenue dans l'épisode 3 de Glitch. Non, pas du tout, pas du tout. Nous sommes bien à l'épisode 8 de Glitch. Déjà, on avance vite, hein, on avance vite. Donc, ouais, malheureusement, je pense que ce film, c'est un peu comme d'habitude, tu sais, à chaque fois, t'entends les gens dire « Ah ouais, c'est génial, c'est génial, c'est génial ». Toi, tu t'attends toujours à un truc de fou. Et forcément, quand tu sors du film, tu te dis « Ouais, c'était pas mal, mais bon, est-ce que je me suis pas un peu fait hyper un peu trop ?» Je pense que tu ne regretteras jamais d'y aller. Ok. Mais si tu le rates, c'est pas. Alors je sais qu'ici, il y en a qui ont raté Oppenheimer et ça, c'est grave. Oui, j'avoue. Ouais. Ouais. Ah punaise, on est 3 à avoir loupé Oppenheimer. Ouais, et la dernière séance au ciné, c'est demain. Oh, Mercredi, ça saute. très bien. Ouais. Ouh. Mais on peut le pirater en DivX ou un truc. Voilà. Mais moi, on m'a Adopi dit, sur tes codes. Ah merde, Adopi. Sur Emule. Bon. Émule. Il paraît que t'es pas obligé de le voir sur un grand écran. Ah bah il paraît qu'il y a des scènes Oppenheimer quand même Ouais. grandioses quoi, non? En vrai, moi, ce qui m'avait marqué dans ce film, c'est l'expérience son. Il y en a qui disent que Ok. ça fait même mal aux oreilles quand tu ressors et tout. Ah ouais. Bah, parce que t'as tout ce qui est explosion, déjà forcément vu que c'est lié à la bombe atomique. Mais en fait, il y a des scènes très fortes où en gros, Nolan, il te fait monter la tension et Ouais. l'angoisse via la musique aussi. Ok. Qui, des fois, en fait, donne un effet un peu bizarre. C'est que genre, tu vas avoir cette montée en tension hyper fort dans le ciné, d'un coup, silence. Et du coup, tout le monde se regarde en mode. Oh. Et t'es vraiment concentré sur l'image. Et je trouve que c'est un bon procédé. Donc je pense qu'au cinéma, c'est quand même mieux. Mais bon. Vous savez qu'il y avait ce film qui s'appelait Irréversible, qui avait fait grosse polémique à l'époque avec Vincent Cassel Et Monica Bellucci, oui bien sûr. Mais ils étaient pas nés. qui était un film horrible. C'est c'est une des pires expériences que j'ai eues à regarder. Ah ouais. Et ouais, c'est une horreur. Et le réalisateur avait mis une fréquence sonore, notamment dans la première scène, qui est dégueulasse. Ah, pour Et, déranger la exprès. Ouais, il a mis ouais. des infrasons qui provoquent des vomissements si tu les écoutes trop longtemps. Waouh. Et à la projection à Cannes, il y avait eu des vomissements dans la salle et tout. Alors, il y avait des vomissements de dégoût parce que c'était tellement choc ce que tu vois à l'écran. Ouais. Et voilà quoi. Ok. Cool, hein, Eh ben. mes anecdotes. Trop J'avais bien, juste- mais- je voulais pas trop digresser, mais c'est marrant, je croise le fait qu'il fasse 3h30 avec... j'ai vu un article récemment, il y a des tendances sur TikTok maintenant où ils résument des séries en 15 secondes. Et les jeunes sont accros à ce format-là. Et Ah ouais. C'est absurde. Rare. non mais là, la Netflix et tout, ils sont en train tous de se chier dessus parce qu'ils réalisent que les jeunes vont de moins en moins s'accrocher à une série, même un épisode de 30 minutes, 40 minutes, ça n'arrive plus. Et comme vous avez quand même 25 ou 26 piges, j'allais vous demander 3h30 déjà pour vous. Enfin, ça me paraît une prouesse. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore. T'imagines, c'est quand Ouais, même, voilà. c'est quand même quasiment 2 épisodes de Glitch, hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Quasiment. Quasiment. Non, mais on est vraiment en train de réinventer la narration aujourd'hui. C'est vrai. Et je le sais parce que je m'intéresse beaucoup au sujet, parce que je lis un bouquin en ce moment sur l'écriture de scénarios, parce que ça me passionne. Ah. Et le bouquin, c'est une bible chez les écrits. Mais d'ailleurs, c'est mon pote qui écrit pour Un si grand soleil qui me l'a conseillé. Et c'est pas la le même genre de bible des scénario, ouais. scénaristes. C'est la bible des scénaristes. Mais en fait, tu le lis, le truc, tu te dis, putain, mais en fait, ça sert plus à rien aujourd'hui. Parce qu'en fait, ne serait-ce que le format des séries a tronché le format du cinéma, tu vois. Et tout est remis en question. Et là, aujourd'hui, on va sur des formats encore plus courts, quoi. C'est hallucinant. Ah ouais. C'est hallucinant. 3h10, c'est long. Hein. Moi, j'ai ouais. du mal. Et je Moi, sais que voilà. limite, ça me pousse à y aller, tu vois. je vais Ouais, regarder Alors mes- moi, tu mes sais, je le notifs, tu trouve vois. pas le temps. Ah ouais. C'est ça qui m'effraie. C'est-à-dire que Oppenheimer, je suis pas allé parce que j'ai pas trouvé 3h30 dans mon planning, en fait. Bah ouais. Voilà, dans une semaine, là, j'ai pas. Non, j'ai pas. Le 3h30. gars est overbooké, il passe des Non, calls c'est moi qui partout, m'overbook tout le seul, temps. mais en vérité, c'est que tout est rempli aujourd'hui. Le portable nous prend 3 heures par jour déjà, tu vois ce que je veux dire. Donc, 5, moi. 5, ça, c'est ouais, un 5, problème, 6, ouais. Ouais, 5, ouais, voilà.